Ludo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit unboxing d'une paire qui a gagné Just Match It ici présent. Donc du coup, comme à son habitude, il a gagné sur SNS. J'ai deux habitudes. C'est deux habitudes. SNS, N. Deux habitudes très désagréables pour certains. Soit je paye 10 € en plus, soit je paye l'équivalent d'une paire en plus. Ouais, mais bon, malgré tout, je gagne. Ça arrive à chaque fois à gagner une petite paire assez sympathique sur ces deux. Ça régale. Et c'est désagréable à force. En fait, ce qu'on va faire dans la vidéo, ça va être très simple. En gros, on va vous montrer un petit peu la paire et les détails, etc. Puis on va faire une sorte de petit débat en fait sur la paire. Voilà, dire ce qu'on aime, dire ce qu'on n'aime pas, etc. Et sur ce, on y va. Déballe-moi cette paire, fais-moi le unboxing de cette paire plus que dégueulasse. Donc, vous avez reconnu, c'est une superstar. Que dis-je? Une super herf. C'est une super horse. C'est très beau, c'est un très bel accent. Oui. C'est. Non, fout à ma gueule. Très bel accent. Nous appellerons cela la superstar de Sean Wotherspoon. Donc, sûr qu'au final, la box, c'est une box. Une spéciale box. Ouais, mais ils disent que c'est une boîte, j'ai lu derrière là tout à l'heure. C'est une boîte apparemment en matériel recyclé. Oui, alors. Matériel recyclé. À l'arrière de la boîte, donc le petit logo. Fabrication respectueuse de l'environnement. Et après, vous avez sur le long de la boîte là et de l'autre côté, vous avez les motifs qu'on va retrouver sur la paire. On ouvre. Donc la box est quand même, pour le coup, je dois dire sympathique. On en reparlera tout à l'heure, mais elle est sympathique. Donc après, on ouvre la boîte, on trouve directement, c'est ce petit papier, enfin ce petit bout de carton plutôt, qui te résume en fait la conception de la paire, qui est en 6 étapes. D'accord, ok. Donc en fait, ouais, là vous avez le focus. Normalement, en fait, ça vous présente chaque étape en fait de la paire, les matériaux et ce que ça représente en fait. Donc ça, c'est cool. Franchement, c'est cool d'avoir un petit historique comme ça sur la paire. C'est bien pensé. Oui, donc il y a du. Pas beaucoup de paires qui font ça. Non, de toute façon, c'est en fait, c'est quand même réputé. C'est la première paire 100% vegan. En tout cas, dans une marque comme Adidas ou une marque, de sportwear, parce qu'en une marque reconnue, on va dire. Il y a des véganes, des paires véganes. Oui, mais c'est une petite marque quoi. Oui, mais c'est plus un comment dire, c'est un business de niche, on va dire. Voilà, c'est la différence. C'est une petite paire fabriquée en France par des petits détaillants. Oui, voilà. Donc c'est pas des grosses paires comme des marques comme Adidas ou Nike. Ce qui est cool, c'est qu'on a des lacets en plus. Donc on a une paire de lacets rose pastel qui est très jolie, je trouve. Et une paire de lacets rose jaune poussin, on va dire. Ouais, un peu jaune canari. Canari, ouais. Voici, donc on a pris un pied chacun. Voilà. Parce qu'il y a des petits détails. Il y a pas mal de détails, j'avoue. On va faire un petit tour de la paire et puis on va dire ce qu'on en pense. Je te laisse commencer. Voilà, déjà, tu montres un petit peu et puis tu dis ce que tu penses de cette paire. Moi donc là vous pouvez voir c'est le long de la paire, donc les motifs de fleurs en fait c'est brodé. Le premier logo, enfin le logo original on va dire de Adidas, donc la fleur avec voilà les fleurs on va dire avec les 3 bandes, c'est ça, les 3 bandes. Extérieur de la paire vous avez les 3 bandes de la Space Arm qui sont cachées qui sont en blanc et qui sont cachées par les fleurs, et de l'autre côté elles sont bleu ciel, bleu pastel. Ça par contre c'est sympa d'avoir fait ce petit détail qui est un peu original pour le coup. Donc toute cette partie de la paire c'est du cuir artificiel, je pense que c'est du plastique recyclé, moi je pense. Ouais, il y a moyen, Je sais pas comment c'est fait. Si vous savez dites-moi dans les commentaires si vous savez comment est fait le cuir qui n'est pas provenu d'une origine animale. Pour moi c'est du plastique. Je sais pas trop comment. Pour moi c'est du plastique. Ouais, c'est peut-être. Pour moi c'est du plastique comme les vestes en simili-cuir que tu peux acheter. Ouais, je sais pas trop comment c'est foutu, je vais pas te mentir. Donc vous avez la toe box et la midsole, c'est de la gomme. Vous avez de la gomme qui provient de pneus et aussi de la gomme qui provient de la plante. Je pense qu'on peut retirer directement. C'est la. La semelle. Ouais, petite semelle. Vas-y. Donc en dessous on a bien le délire un petit peu recyclé comme on peut voir sur les Space Hippie en fait. Je crois que c'est. Space Hippie, mais je pense que ça doit être pareil pour les Parley aussi, la gamme Parley de chez Adidas. Ouais, alors après ce qu'ils font, c'est assez malin dans le sens où en fait on a plein de petites particules qui nous donnent vraiment l'impression d'avoir quelque chose de 100% recyclé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en tout cas chez Nike, c'est que c'est quelque chose qui rajoute les petits points. C'est pas quelque chose qui est original. C'est quelque chose qui rajoute en fait pour un style et qui du coup nous induit un petit peu en erreur en pensant que c'est recyclé au maximum. C'est un petit peu retravaillé derrière. Bon, après voilà, ça reste une bonne démarche. Donc, moi je salue le. Voilà, il y a Earth. C'est super. Bon du coup, au niveau de la deuxième paire, c'est la même chose, voilà. Au niveau des broderies, etc., c'est exactement les mêmes. Si on monte, c'est exactement les mêmes, en fait, sur le pied inverse, quoi. Sinon, c'est exactement la même chose. Ce qui est cool, t'en as pas forcément parlé, c'est le petit détail à l'arrière. Déjà on va montrer le talon peut-être. Voilà, là je vais montrer là et toi tu relèves. Et en fait quand on relève, on a le petit, voilà.
Donc là on a le Super Earth derrière quand on relève cette petite languette en cuir. Quand on relève qui est un peu galère d'ailleurs. La languette du pied gauche, c'est le Super Earth. Super Earth. Super Earth. Voilà. Yeah. Accent. Il y a beaucoup de détails en fait sur cette paire. La languette aussi, la languette, on a oublié de parler de languette, pourtant c'est un détail qui est... Bah attends, je vais montrer là, mais en fait... On avait un dessin de la planète Terre, voilà. Qui est le même que sur la boîte je crois. Qui est le même que sur la boîte, oui, de ce côté-ci. Qui est le même que celui-ci, voilà. Donc le petit logo de la planète. Pour rappeler que c'est une paire qui respecte l'environnement. Donc voilà. Ça c'est vraiment cool. C'est un combat que Sean Wotherspoon... ouais, c'est son délire. Voilà. Ça fait un moment qu'il en parle, un moment qu'il pousse les gens à changer leurs habitudes. Du coup, Romy vous a fait un petit peu la présentation de sa paire. Bon, moi je vais vous dire ce que j'en pense concrètement. Avant que je l'ai dans les mains et après que je l'ai eu dans les mains. Avant que je l'ai dans les mains, j'ai pas du tout accroché sur le délire de la paire avec la broderie qui dégueule. Moi c'est quelque chose qui me parle pas. J'aime pas forcément. Presque quelque chose de nouveau, donc c'est toujours intéressant de le voir. Donc moi au départ la paire c'est pas du tout quelque chose que cette paire j'aimais pas du tout. Ensuite quand je l'ai eu dans les mains tout à l'heure et là encore, je dis pas que j'aime mieux le modèle, en revanche j'apprécie le fait qu'il y ait pas mal de détails et que la paire soit vraiment travaillée. C'est ça aussi qu'on aime bien avec le collab de Sean Wotherspoon, c'est qu'il y a toujours beaucoup de travail et que les paires malgré tout sont assez originales. Donc ça c'est une bonne chose. Après c'est vrai qu'au niveau de la qualité on est sur quelque chose qui est pas mal, pour quelque chose qui est censé être vegan. Parce qu'on va pas se mentir, les matériaux vegan c'est pas forcément les plus quali, même si c'est quelque chose qui est entre guillemets propre. Parce que c'est quelque chose de nouveau aussi, donc voilà. C'est nouveau, il faut encore maîtriser les matières, etc. Donc c'est pas évident. Et là je trouve qu'on a des matières quand même assez balèzes. Ouais. Tu vois, c'est assez robuste quand tu touches le cuir. Ça, moi c'est la midsole moi vraiment qui me... Bah la midsole... Moi c'est la midsole qui me surprend parce qu'elle est vraiment, elle est souple, elle est très souple. Mais même le upper gros, quand tu touches, non, mais... franchement c'est rigide, tu vois, la paire, tu sens que t'as même... tu me dis pas que c'est du vrai cuir, j'y crois pas, bah, tu me dis pas que c'est du... tu me dis que c'est du faux cuir. Ouais non franchement on a vraiment... pas la question. On a vraiment des matériaux qui sont clean, on a des belles finitions parce que j'ai pas vu trop de traces de colle ou même des coutures qui dégueulent ou autre. Même, non, tu vois, même on va dire de la gomme un peu fondue, tu sais, des fois ça peut faire des petites boules au moment où aux endroits où ils vont sectionner la gomme. C'est quali, mais j'aime pas quand même la paire parce que bah déjà je suis pas un gros fan des superstars en général, donc la forme c'est pas trop mon truc. Après voilà, c'est principalement au niveau de ça que j'aime pas trop la paire et les broderies. Moi c'est vraiment, ces broderies je trouve ça fait vraiment dégueulasse. Donc toi t'allais me dire que tu vas couper ça là. Oui. Donc il va couper les petits... On va les couper après. Qui dépassent. Donc ça bon, bonne initiative, parce que en vrai, bah ça... Non mais ça fraîche la... Non mais après moi je veux dire c'est... Alors en fait je vais reprendre quelque chose qui a été dit sur l'unboxing du site de la sneakers que j'ai regardé en fait hier en ressemble à la paire pour voir un peu ce qu'ils avaient à en dire. Parce que comme vous pouvez voir en fait c'est que les fils en fait ils tombent mais ils vont au-delà de la midsole. En fait c'est... Tu marches dessus. Les couleurs sont belles hein. Oui non mais oui. Non les couleurs sont belles, c'est juste moi le modèle je sais pas. Mais moi je porte beaucoup de rose donc je sais que je vais réussir à faire quelque chose avec. Et moi en fait c'est... Bah just match it quoi. Bah ouais. Voilà mais en même temps... Voilà, faut peut-être rappeler. Je t'invite à me suivre si tu l'as pas encore fait. C'est vrai, bah n'hésitez pas à suivre Just Match It. Mais en fait, moi j'ai jamais eu de superstar. Et bon, cette année, c'est les 30 ans, je crois, de la paire du modèle. J'en ai aucune idée. Je crois que c'est les 30 ans, si je pas de bêtises. Je crois que c'est les 30 ans. Et en fait, ils ont sorti plusieurs paires cette année Adidas de superstar. Plusieurs collaborations. Il y en a une qui m'avait déjà tapé dans l'œil. Moi, il y avait la John Hill que j'ai failli prendre. En fait, c'est simple. J'avais pas comme celle-là, j'aurais fini par acheter la John Hill. Bah, je conçois bien en fait que c'est une paire sympa. Et pour moi, bah, ouais, c'est comme une Air Force One, une Jordan 1 ou une Stan Smith ou une Air Max 90, tout ce que tu veux. Ouais, c'est un must-have, tu dois en avoir au moins une dans ta collection pour moi. C'est des paires un peu mainstream, pour moi tu dois en avoir une. C'est des paires passe-partout en fait. Oui, voilà. C'est ça en fait, c'est que c'est facile à porter et puis tu peux mettre ça au boulot, n'importe où. Tu mets ça au boulot, t'as un mariage, tu peux la mettre, ça passera. Ouais. Voilà, tu peux la mettre à toutes les occasions en fait. Ça se met un peu partout, mais voilà. Bon, après, pour le coup, c'est une bonne collab. Voilà, moi de toute façon, toutes les collabs de Sean sont quand même assez réussies. Celle-ci, c'est celle que je mettrai en dernier parce que c'est vrai que moi, c'est cette broderie qui me dérange. Ouais. J'accroche pas. Ça fait dessin pour enfants sur des murs et c'est ça que j'aime pas trop en fait. Ça fait en fait pour moi, je sais pas si vous voyez un peu les dessins qu'on peut voir sur les murs ou des choses comme ça dans les centres aérés. Bah ça ressemble à ça. Je pense que c'est aussi ce qu'il a voulu montrer. C'est clairement volontaire. Hein. Mais bon, moi ça me parle pas. Ça me parle pas. Après les broderies sont bien faites, hein. Franchement ça dégueule pas à part ce qui est fait exprès, mais tout le reste autour franchement ça dégueule pas, c'est vraiment bien incrusté. Donc c'est pas trop mal, il y a du relief et tout. Après moi la paire je la porterai pas, clairement, c'est pas une paire que je porterai. Et bah tant mieux, comme ça je serai seul à l'avoir. Ouais, mais non mais ouais, de toute façon j'ai fait aucune rafale pour ça. Bon, je tiens. On va couper du coup
les fils, je vais pas tout vous montrer parce que ça va prendre 20 on va faire un ou deux puis après voilà. En fait on va commencer à couper les fils et puis après on fera un petit on-fit sur Just Match It, voir comment il porte un peu la paire. Et puis voilà, on vous fera l'outro juste après. Alors attention. Et maintenant qu'est-ce que j'en fous? Bah ouais, dans la poubelle. Donc hop, là on a coupé les fils, donc voilà à quoi ça ressemble. Bon c'est pas ouf, mais c'est mieux, ça fait moins crade en tout cas. Voilà, putain le focus, bon vas-y c'est quoi le focus, il m'a saoulé. Mais enfin bref ouais, donc ça fait un peu plus propre. Malgré tout on a quand même, voilà, on a vraiment la présence de cette broderie qui est vraiment là. Après c'est vrai que ça peut faire un délire un peu artistique. Un peu faire de peintre un peu, tu vois. Oui, ça ou même ça fait un peu graffiti, tu vois. Ou graph ou un peu street, ou tu vois. Il y a ce délire que... Enfin moi je retrouve ce délire là. Et toi qui en ce moment aime bien les délires un petit peu d'artiste, donc ça va bien un petit peu avec ton délire actuel. Ouais. Mais en tout cas, malgré tout, si vous voulez cop la paire, même au recel, c'est quelque chose que je pourrais vous conseiller dans le sens où je trouve qu'elle est quand même, franchement, assez quali quoi. On a une paire qui est propre. On a vraiment une paire avec des bons matériaux et même quand tu la prends en main, voilà, tu sens que t'as pas des matériaux à la con, ou même le cuir quand tu le touches, tu sens que c'est assez robuste, voilà, tu vois, c'est une bonne petite coque à l'avant et tout. Donc non, on a une bonne paire qui est robuste, donc même en recel, je trouve en plus ça cote pas de ouf. Hein. Non, franchement, elle est accessible à n'importe quel. C'est 300 max, mais 300 max, moi je sais qu'à ma taille ça monte pas à 300. Donc ouais, c'est pas énorme, au niveau du sizing, prenez votre taille. Alors toi tu fais du 45, moi, mais chez Adidas c'est 45 tiers, etc. Ça régale, moi ça me fait toujours plaisir moi. Bah ouais, c'est un peu plus grand. Ouais. On vous a en tout cas présenté la paire, moi je vous ai dit ce que j'en pensais. Je suis pas fan, mais malgré tout, j'apprécie le travail qui est fait dessus. On va vous faire un petit on-fit, voilà, ou même directement, ouais, un petit lookbook, comment tu l'apportes en entier, hein, ouais, des saps. C'est ta chaîne, tu choisis. Hein. Et bon, on va faire un petit 10-20 secondes de comment il porte la paire, comme ça vous avez une petite vue d'ensemble. Et puis si vous avez la paire et que vous savez pas comment la matcher, heureusement, je suis là. Le Just Match It est présent. Et puis voilà, sur ce on va faire le on-fit et puis on fera l'outro, c'est parti. Donc sur ce, la vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bah surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à mon compte Instagram. Donc je me répète encore une fois, mais voilà, c'est là-bas que tout se passe en dehors de YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner au compte Instagram de Just Match It, voilà, qui va apparaître juste ici. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis à lui lâcher des petits likes, ça fera toujours plaisir. Et donc voilà, la vidéo est terminée et sur ce, on se retrouve samedi matin à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Peace.